Tout de suite, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences, Julien, qui a fini en tête hier soir. Eh bien, c'est le téléfilm de France 2, Parents à perpétuité, qui est arrivé en tête avec 2 700 000 téléspectateurs. La série américaine Will Train sur TF1 est en légère baisse. On est passé en une semaine de 3 millions à 2,6 millions. Sinon, Roland Garros a bien fonctionné hier soir. Il y avait un très gros match entre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek et Naomi Osaka. Il a été suivi peu après 20h par plus de 2 millions de téléspectateurs sur France 3. Il y a même eu une pointe à 2,5 millions. Normalement, à cette heure-ci, sur France 3, on est en dessous du million. Ouais. Donc c'est un score exceptionnel pour la chaîne. Et puis est-ce lié à la météo pourrie du moment? À 17h30, Secret Story a fait le plein. On était proche du million sur TF1 et sur la 6 au même moment. Gros score aussi pour le Juste Prix qui était au-dessus des 800 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis le tournage du téléfilm dans lequel Inès Reg devait tourner pour TF1 a été repoussé. Ouais, le tournage d'Ado, mais pas trop, c'est le titre. Téléfilm produit par Media One, traitant du harcèlement scolaire et dont Inès Reg doit tenir le rôle principal, devait commencer le 13 juin dans un lycée de Reims avec 250 figurants. Mais d'après le quotidien régional L'Union, le tournage a été repoussé. Pour quelle raison? Eh bien, le Parisien aujourd'hui en France évoque, en citant la production, évoque un souci d'agenda. C'est un petit peu la formule magique en ce moment. Voilà. Le souci d'agenda. On en a déjà parlé cette semaine, notamment avec Yuri Djorkaeff qui avait eu soi-disant un souci d'agenda pour commenter l'Euro. C'est un petit peu la formule magique qu'on sort à toutes les sauces. Et toujours d'après le journal Le Parisien aujourd'hui en France, Inès Reg, qui serait partie se reposer après les tournages parfois mouvementés de Danse avec les stars et de Masked Singer, serait actuellement injoignable. Bon, affaire à suivre. En tout cas, Inès Reg avait prévenu lors de la présentation du projet que ce téléfilm qui doit être diffusé en 2025 sur TF1 lui tenait très à cœur. Elle affirme avoir été elle-même victime de harcèlement scolaire dans sa jeunesse, le harcèlement scolaire donc, qui est le thème de ce téléfilm. Et puis après, Judith Godrèche, Isil Lebesco porte plainte à son tour contre le cinéaste Benoît Jacot. L'actrice de 41 ans a longuement hésité à le faire, mais moralement, je m'y sens obligée, confie-t-elle au journal Libération ce matin. La plainte a été déposée auprès de la brigade des mineurs et vise des faits de viol sur mineurs de plus de 15 ans commis entre 1997 et 2007. Isil Lebesco explique à Libération qu'elle veut soutenir toutes les victimes avec cette plainte, mais que Benoît Jacot tombe seul, je trouve ça injuste, dit-elle, avant d'ajouter: si je porte plainte, c'est parce que je veux que ce système de domination sans cesse reconduit s'enraye. Ce système de domination dont vous parlez un petit peu aussi dans votre livre, Marine Jacquemin. Alors vous parlez de harcèlement moral que vous auriez subi du temps de TF1, de la part d'un de vos supérieurs hiérarchiques. Oui, je vais pas. On peut parler d'une femme ou d'un homme. Hein. Moi, je n'ai pas cité, j'ai dit il, comme ça. Mais non, je veux parler d'un système, oui, où le pouvoir sur un homme ou une femme peut avoir des dégâts, peut causer des dégâts très très graves, surtout quand on est un peu fragile, ce que j'étais à l'époque. Et bon, voilà. Mais ça vous a fait perdre confiance en vous? Oui, ça m'a fait perdre confiance en moi et j'aurais dû réagir. Voilà, j'écris juste ce petit chapitre pour dire, voilà, aux hommes comme aux femmes, réagissez si jamais vous êtes dominés. Bon, je l'ai été, voilà. C'est juste une forme de transmission. Et on poursuit ce journal des médias avec une autre plainte, celle de l'actrice espagnole transgenre primée à Cannes après un tweet de Marion Maréchal. Carla Sofia Gascon, c'est son nom, a déposé plainte pour outrage sexiste. Il y a 3 jours, ce ne sont pas moins de 6 associations de défense des droits des LGBT+, qui avaient déposé plainte pour injure transphobe après ce tweet de la tête de liste aux européennes pour Reconquête. Carla Sofia Gascon a reçu samedi dernier à Cannes un prix d'interprétation féminine pour le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Marion Maréchal avait réagi alors sur le réseau social X en écrivant ceci: c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Fin de citation. Et puis le groupe L'Équipe va lancer dans quelques jours une chaîne numérique 100% foot. Elle s'appellera L'Équipe Live Foot. Elle verra le jour lundi prochain, le 3 juin. Elle fonctionnera 24 heures sur 24. Elle devrait diffuser quand même 400 matchs d'ici la fin de l'année, 700 matchs sur l'année 2025. Tous ces matchs seront commentés. On pourra y voir le mois prochain, par exemple, les matchs de préparation à l'Euro des grandes nations européennes, sauf la France. Ils n'ont pas eu les droits. Un petit peu plus tard, on aura des matchs de qualif pour les équipes africaines pour le Mondial 2026 ou encore la Copa América. Et puis J-1 avant le retour de Drag Race France. Ça, c'est sur France 2. Oui, ce sera la 3e saison du programme le plus détonnant de France Télévisions, 2021 et 2022. Il avait lieu en juillet-août cette année. JO oblige. Le coup d'envoi sera donné plus tôt, en l'occurrence dès demain à 23h sur France 2. Face au jury emmené par Daphné Burki, Kiddy Smile et Nicky Doll, les concurrentes de cette 3e saison vont devoir redoubler de charme et d'audace pour être élues reine de l'année et succéder au palmarès à Paloma et Kayona. Alexandre Omar a demandé à Nicky Doll à quoi s'attendre cette année.
Elles sont confrontées à plein de choses et je vous promets que vous aurez les réponses en regardant l'émission. Mais vous allez avoir des challenges que vous connaissez, qui créent vraiment le squelette de l'émission, et des challenges qui sont soit encore plus complets que ce qu'on a pu voir avant, soit complètement différents. Vous pouvez nous faire confiance, on les a bien challengées et elles ont été poussées dans leur dernier retranchement. Mais ça prouve aussi qu'elles arrivent à briller et on associera leur réussite à elles du coup. Alors, on ne connaît pas encore toutes les nouveautés de cette 3e saison, mais on sait que Nicky Doll pourra recevoir des appels sur un téléphone rose et que ces appels pourraient tout faire basculer. Ouais, je vais avoir un téléphone avec quelqu'un, peut-être Dieu, peut-être Amanda Lear, peut-être Britney Spears qui m'appelle et qui me propose de chambouler un peu tout ça. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Visiblement, tout le monde a le numéro de ce fameux téléphone rose. Nicky Doll au micro européen d'Alexandre Omar. L'été dernier, la saison 2 de Drag Race France avait été très commentée sur les réseaux sociaux et chaque numéro avait été suivi par 800 000 téléspectateurs en moyenne. C'est un très bon score. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.